Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va continuer de parler de tablettes chinoises sous Windows 8.1, l'iPhone F3C. Donc j'essaie aujourd'hui, face à la position dominante de Android dans le marché mondial, ce genre de tablette sous Windows a eu pas mal de critiques vis-à-vis des utilisateurs parce que pour une chose, le prix pour ce genre de tablette c'est trop élevé. Parce que là, Windows, ce n'est pas du tout un système d'exploitation gratuit, c'est plutôt propriétaire, donc il faut payer cher. Mais là, je ne crois pas que c'est à cause de ça qu'on peut dire que les tablettes de Windows sont nulles. Franchement, il y a des trucs que j'aime bien. Pour une chose, le design pour ce genre de tablette, c'est très... ça facilite l'usage entre l'usage professionnel et le loisir, ça c'est plutôt pas mal. Et aussi, je vais vous raconter en détail mes avis perso sur ces tablettes-là et plus généralement sur les tablettes de Windows dans cette vidéo. Donc c'est parti. Ok, avant de commencer les sujets plus positifs, je vais tout d'abord vous raconter mes avis négatifs autour du design de l'interface dans un contexte de tablette tactile pour le système d'exploitation Windows 8.1. Alors, parce que là, apparemment, on a tout d'abord un mélange entre ces interfaces classiques de Windows plus le métro. Donc, en termes du style, ça, c'est pas du tout cohérent à mon avis. Quand on passe de cette interface classique au métro, ça sent quand même très bizarre à mon avis. En plus, l'interface classique c'est plutôt conçu pour les PC bureaux, plus aussi les PC portables, qui sont chaussés en général des écrans plus grands que les tablettes tactiles, quoi. Donc pour ce genre d'interface, une tablette tactile de 10 pouces, c'est simplement trop petit. Voilà, donc c'est pas du tout pratique. Alors, parlons du métro. J'aime bien le design de cette interface. Ça montre plutôt le côté humain de ce système d'exploitation-là. J'aime bien surtout ces carrés qui changent de temps en temps les affichages là-dessus. Et en plus ça peut optimiser l'interface entre l'utilisateur et l'ordinateur. Ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, je vais vous parler le point que je kiffe le plus sur cette tablette, c'est l'interaction entre l'homme et machine proposée par ce genre de tablette. Ok, au niveau de manipulation, c'est plutôt un sujet intéressant parce que là c'est bien diversifié. Et tout d'abord, grâce à ce clavier physique plus le pavé tactile, on peut utiliser cette tablette tout en simulant la manipulation sur les PC portables. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que les gens sont plutôt habitués. Voilà. Pour info, le pavé tactile est compatible avec le contrôle de geste proposé par le système d'exploitation Windows. Donc, par exemple, si je place 3 doigts en même temps et je pousse vers le haut, ça va changer l'écran. Ça, c'est plutôt cool. Mais il faut prendre un peu du temps pour apprendre tous ces gestes. C'est un peu compliqué. Alors, ensuite, puisque c'est une tablette tactile, donc la table tactile fonctionne plutôt bien. Et aussi, il y a plein de gestes spécifiques pour effectuer des manipulations plus sophistiquées, comme sur le pavé tactile. Voilà. Mais là, il faut aussi apprendre, parce que c'est plus compliqué que sur Android. Donc, je dirais le système d'exploitation Windows, c'est plutôt geek, quoi. Ok, ensuite, je vais vous montrer un autre moyen pour manipuler les tablettes Windows, c'est par la reconnaissance vocale. Ça, c'est vraiment cool. Ok, en termes de reconnaissance vocale, ça, je trouve, c'est la caractéristique la plus intéressante sur cette tablette-là, parce que ça peut booster considérablement la productivité. Mais là, il faut que la machine habituée à votre voix, donc ça prend un peu du temps.
Donc, comme vous voyez maintenant sur l'écran, tout en haut, on a une icône de microphone là. Ça, c'est l'interface pour la reconnaissance vocale. Alors, je vais vous montrer quelques manipulations plutôt simples. Donc, vous verrez. Pour activer la reconnaissance vocale, je dis « Commencez l'écoute ». Commencez l'écoute. Mail. Suivant. Annuler. Annuler. Fermer. Musique. Radio. OK. Annuler. Fermer. Bureau. Appuyez sur Windows C. Paramètres. Paramètres. Notification. Masquer pendant 3 heures. Arrêtez l'écoute. Donc voilà, comme vous voyez, c'est plutôt intuitif, mais là, je n'ai pas saisi toutes les commandes, donc je ne que vous montrer, je ne que de vous montrer les commandes de la base, mais là, c'est plutôt très intéressant. Ok, au sujet du benchmarking sur les tablettes de Windows, là, je ne connais pas grand-chose, franchement. C'est pour cela que je téléchargeais par hasard c'est l'application qui s'appelle GFX Bench. Donc c'est apparemment un texte pour la graphique 3D là. Et franchement, je trouve la qualité de l'image c'est vraiment très joli. Par contre, j'ai constaté que le 30 par seconde en moyen c'est pas très élevé. Franchement, à mon avis, ça doit être au-dessous de 30. Mais franchement, j'aime bien le thème de ce texte. Et aussi les graphiques, ça c'est plutôt pas mal, franchement. Ça peut rivaliser le 3D Mac. Mais les 30 par seconde en moyen, c'est quand même une surprise pour moi parce que là, j'ai toujours cette très bonne impression pour les processeurs Intel. Je le fais toujours confiance pour le graphique 3D, mais celui-ci, c'est plutôt l'entrée de gamme, je crois, le processeur. Ensuite, pour un autre texte, j'ai pris le PC Benchmark. Je ne connais pas trop ce benchmark non plus. Mais là, il y a un truc qui est plutôt remarquable, c'est le résultat pour le texte de disque dur. Pour l'info, la mémoire indemne de cette tablette, c'est en fait un SSD, mais de capacité quand même limitée. Donc, pour la vitesse de lecture, on a une effrayante vitesse de 168 à peu près, 168 mots par seconde. Et pour l'écriture, voilà, donc on a presque 53. Donc ça c'est la puissance de SSD, voilà. Par contre pour le score de CPU, le processeur, ça je trouve c'est plutôt moyen. Comme vous l'avez vu déjà pour le texte de GFX Benchmark, la puissance graphique qui dépend de majoritairement sur la puissance de processeur n'est pas très bon. Alors pour la RAM, ça c'est quand même très bon là, aussi. Donc on a une vitesse de lecture de 540, 542 à peu près. Ça c'est quand même pas mal. Et pour le GPU, alors pardon, pour quelle raison le texte n'est pas effectué. Donc je crois qu'il y a un problème en termes de compactivité.
Mais voilà, en gros, ça c'est le résultat sur le PC Benchmark. Ok, maintenant je vais tester sa capacité pour la lecture de vidéo Full HD ainsi que vidéo 4K. Tout d'abord, je vais activer la reconnaissance vocale. Commencer l'écoute. Vidéo. Arrêtez l'écoute. Alors franchement, sur cette page d'accueil pour l'application vidéo, tous ces vidéos, tous ces teasings des séries américaines m'ont beaucoup tenté. Mais là, c'est bien dommage. On n'a pas l'accès à Internet. Donc voilà, on va tout d'abord essayer avec une vidéo 4K. Ok, franchement, je trouve que le noir profond de ça, c'est plutôt pas mal. En plus, contraste de couleur et tout, voilà, tout est correct. Mais c'est quand même dommage que la résolution de l'écran, c'est quand même limité. Pour une 10 pouces, j'aimerais qu'il soit Full HD au minimum. Mais déjà, cette tablette est d'un prix très élevé déjà. Ok, pas de problème constaté pendant le tournage de cette vidéo-là. L'image, c'est plutôt très jolie. Ça, j'aime bien. Alors, en plus, est-ce qu'on pourra trouver une vidéo en Full HD? Alors, donc, commencez l'écoute. Alors, je ne vais pas activer la reconnaissance vocale là. Et je vais tout de suite sur le disque dur. Alors, je vais essayer de tourner un fichier de 2 Go. Et pour l'info, cette vidéo est dans Full HD. Alors, comment puis-je le mettre en plein écran? C'est dommage, le positionnement de cet écran ne me semble pas très précis. Voilà. Donc je crois qu'il vaut mieux que je laisse comme ça. Mais franchement, cette image, c'est juste impeccable, franchement. Ok, aucun problème constaté pour l'avance rapide, puisque cette tablette est chaussée d'une
nécessité, donc pour la lecture de fichiers, de gros fichiers, ça ne pose aucun problème. Alors en termes de honte de vue, je dirais, voilà, je n'ai pas constaté une grande différence entre cette tablette avec les autres tablettes Android. Peut-être il existe un certain niveau de fuite de lumière, mais ça c'est complètement remettable. On peut faire le réglage pour l'affichage. Donc en gros, pour la lecture de vidéos 4K et Full HD, je le trouve plutôt pas mal. Mais j'ai quand même un souci, c'est que est-ce que cette dalle tactile est fragile? Ça, c'est vraiment une casse-tête chez beaucoup de tablettes chinoises là. J'ai quand même peur parce que là, on a tout d'abord un matériel qui est pas très rigide. Ça, c'est plutôt en caoutchouc, donc ça craint un peu. Mais on verra. Alors pour info, ce genre de protection d'écran, c'est en fait l'emballage. Il faut le retirer et il faut qu'on trouve un autre film de protection pour le remettre dessus. Parce que ça, c'est plutôt pour l'emballage. Donc je me suis trompé. Au début, je pensais, voilà, donc c'est plutôt un écran de qualité médique, mais c'est complètement pas le cas. Ok, ensuite, on va passer aux jeux. Mais là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de gros jeux qui sont gratuits sur la plateforme Windows là. Donc, on va faire le Asphalt 8. Et le jeu. Commencer l'écoute. Application. Démarrage. Application. Asphalt 8. Arrêtez l'écoute. Donc je crois on aura la possibilité de jouer avec ce clavier. Donc je vais faire une course simple. Ok, première impression, l'écran c'est plutôt pas mal. Je dirais l'image, pardon. Ok, pour la manipulation classique, c'est sans doute le clavier. Et je trouve ça plus agréable qu'en utilisant le capteur de gravité. Mais là, je ne suis pas sûr si un capteur de gravité existe. Alors, on va essayer quand même. Donc voilà, le capteur de gravité, ça n'existe pas. Donc, pour la manipulation, on ne peut que utiliser le clavier ou soit pas cette touche sur la table tactile. Alors, je vais essayer la taille tactile. Et là, franchement, je trouve que la réactivité, c'est plutôt pas mal. Alors, je fais une bêtise. Peut-être la prochaine fois, il faut que je change un jeu FPS. Et là-dessus, je serai moins maladroite. Mais en tout cas, j'aime bien de jouer le jeu de course sur la tablette de Windows.
même s'il n'y a pas de capteur de gravité à utiliser, mais c'est quand même très agréable. Surtout ce graphique, voilà, sachant qu'on est sur un processeur de X64. C'est plutôt très joli. Et en termes de fluidité, on n'a aucun problème. Ça rame bas, c'est pas du tout poussif. Donc en gros, c'est plutôt performant en termes de jeu 3D. Alors, je vais mourir, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal la tablette de Windows là. Sauf que en général, le matériel utilisé c'est un peu plus cheap que les Surface Pro, Surface RT. Ça, on peut pas. Ça, c'est indéniable. Mais en termes de performance, c'est plutôt correct. Mais le problème, c'est que le système d'exploitation, il faut acheter une code d'activation pour avoir le droit d'utilisation. Ça, c'est plutôt chiant. Mais en tout cas, je fais une très belle découverte de cette tablette Windows. Je suis ravi de tester un peu. Donc, j'espère que vous aimez le contenu de cette vidéo-là. N'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires. Et aussi, surtout, n'hésitez pas une pouce vert. Voilà. Donc, portez-vous bien.